Coucou tout le monde, alors pour la recette d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça sera pizza au merguez. Pour la pâte, on aura besoin de 300 g de farine, 200 g de semoule extra fine, 20 g de lait en poudre, un petit peu d'origan ou bien des herbes sèches, un sachet de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 30 centilitres d'eau tiède. On commence la pâte. Alors, dans un petit bol, on va mettre la levure avec le sucre et on rajoute un petit peu d'eau tiède, on mélange et on le pose de côté. Je prends les herbes séchées que j'ai avec l'origan et je les verse dans l'huile d'olive que j'ai et je les laisse de côté aussi. Je prends mon bol qui va au robot et je verse la farine plus la semoule. Je mélange, après je rajoute le lait en poudre. Je mélange aussi. Après, je verse le sel sur le côté. Je fais un petit puits. Après, je verse la levure que je l'ai mélangée avec le sucre. Et je rajoute l'huile avec les herbes. Après, si vous avez des enfants qui n'aiment pas voir les herbes dans la pâte, bah vous passez l'huile dans le passoire et comme ça, il y aura toujours le goût des herbes dans l'huile. Je passe ma pâte au robot et je commence à verser de l'eau petit à petit. Voilà, ma pâte elle est prête maintenant. Je veux la laisser doubler de volume. On peut la laisser 3 heures, on peut même aller jusqu'à 5 heures, elle sera toujours mieux. On va la couvrir et après, avec un film alimentaire, après on va poser un torchon humide et on la laisse de côté. Et maintenant, on rattaque la sauce. Alors, pour la sauce, on aura besoin d'un oignon coupé en lamelles, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, 2 gousses d'ail râpées, un petit peu d'origan. Et pour la sauce, j'ai pris 500 g de purée de tomate avec l'arrabbiata. En fait, j'ai mélangé les deux. 25 centilitres d'eau, des herbes séchées, 2 morceaux de sucre. Ça, les morceaux de sucre, c'est au choix. C'est pour enlever en fait l'acidité de la sauce tomate. Et ici, j'ai les 3 sortes de fromage. J'ai mozzarella, mozzarella râpé et une 3e sorte. Et j'ai les merguez coupées en rondelles. C'est mieux de les couper plus petits que moi. Dans une casserole, j'ai mis l'huile d'olive. Je vais rajouter les oignons, les 2 gousses d'ail, là je rajoute le sel, le poivre et je laisse cuire.
Moi, j'aime bien qu'on ne sent pas le croquant des oignons. Après, c'est un choix, hein. Je rajoute ma sauce. Je mélange le tout. Et là, je rajoute les 25 centilitres d'eau. Je mélange tout et je laisse cuire jusqu'à ce qu'on a une sauce bien épaisse. Voilà ma sauce, elle est là, je l'ai mis dans un bol, comme ça elle va refroidir facilement. J'ai rajouté les 2 morceaux de sucre. Je rajoute aussi l'origan que je vais écraser entre mes mains, comme ça il sera plus petit. Et après, je rajoute aussi les herbes séchées. Et je mélange le tout et je laisse de côté. Et je reprends ma pâte maintenant. Ma pâte, elle a bien doublé de volume. Maintenant, je veux commencer à dégazer ma pâte. Je veux la poser sur un plan de travail et la pétrir comme il faut. Voilà, j'ai coupé ma pâte en deux. Maintenant, j'ai fait 2 boules que je veux mettre de côté. Je veux la laisser se reposer à peu près 1 heure. Comme vous voyez maintenant, ma pâte, elle a bien doublé encore de volume. Je la pose sur un papier cuisson et je commence à l'étaler. Je prends ma fourchette et je commence à faire des pics sur ma pâte. Comme ça, elle gonflera pas au four. Je commence à poser des petits tas de sauce et après j'étale le tout. Je pose mes mozzarella coupés en lamelles. Je rajoute les 2 sortes de fromage râpé. Et après, je pose mes rondelles de merguez. Moi, pourquoi je vous ai dit de les couper plus petits? Pour qu'on n'allume pas le haut du four après. Voilà, maintenant je chauffe mon four à 250 degrés, chaleur tournante. Ensuite, je règle mon four sur position statique, basculement, et je le baisse à 220. Je place ma pizza tout en bas du four. Comme ça, on aura un fromage bien coulant. Et si vous voyez que les merguez ils sont pas assez cuites, bah, vous allumez le haut, mais vraiment pendant maximum 2 minutes. Comme ça, il durcit pas le fromage. Voilà, ma pizza, elle est prête pour aller au four. Regardez ma pizza. Elle est bonne, hein? Et le fromage aussi. C'est mieux de la faire à la maison. Alors, si vous aimez bien ma recette, n'oubliez pas de liker et s'abonner à ma chaîne.